Viens m'écombler de toi, viens me diriger. Seigneur, viens. Nous avons marché avec lui et c'est lui qui amène des soupirs inexprimables auprès du Père. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle. Vous devez créer l'intimité avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est la troisième personne de la divinité. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, nous devons l'adorer comme on adore Dieu le Père, comme on adore Dieu le Fils et comme nous devons aussi adorer le Saint-Esprit comme la troisième personne de la divinité. C'est pour cela que vous allez voir dans les Écritures, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pendant que Dieu disait cela, il ne disait pas à l'homme qui était présent, parce qu'à ce temps-là, l'homme n'était pas encore créé. Alléluia. Mais quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, cela veut dire qu'il y avait Dieu, Jéhovah Bara. Cela veut dire que notre Dieu dans sa trois dimensions, dans ces trois dimensions, donc Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Vous devez comprendre une chose, un enfant de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit, alléluia, marchera selon le désir de la chair. Alléluia. Si vous ne voulez pas accomplir le désir de la chair, vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre vie. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour monter des dimensions avec le Seigneur. Parce que le Dieu que nous marchons avec un Dieu qui est invisible, mais c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous montre le Père. C'est le Saint-Esprit qui nous apprend des choses. Alléluia. Et j'aimerais vous dire d'emblée comme ça, et que le Saint-Esprit, c'est vraiment un ami. Le Saint-Esprit, c'est vraiment quelqu'un que nous devons désirer, c'est quelqu'un que nous devons adorer, parce que le Saint-Esprit, c'est pas une chose, c'est une personne. C'est pour cela que Jésus a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, parce qu'on ne peut jamais attrister une chose. Quand quelqu'un dit le Saint-Esprit, c'est une chose. C'est comme quelque chose qui est venu seulement comme ça, c'est une chose. Alléluia. À chaque fois quand nous parlons, beaucoup de gens attristent le Saint-Esprit parce qu'ils les traitent de choses. Le Saint-Esprit, c'est une personne parce que c'est seulement l'homme qui ne peut pas être attristé. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est vraiment un peu spécial parce que j'ai encore des hommes de Dieu que nous allons partager avec eux la pensée de Dieu par rapport au Saint-Esprit. Je ne sais pas, c'est qu'eux aussi pensent du Saint-Esprit. Alléluia, parce qu'aujourd'hui je vais prendre même notre caméraman. Alléluia, si on peut m'appeler même le frère Josué. On m'appelle le frère Josué, parce qu'aujourd'hui je vais prendre même les caméramans. Il va passer ici. Il y a le pasteur Serge, lui il vient d'Angola. Il est venu d'Angola, il est maintenant ici à Kinshasa. Il est rentré dans son pays et il est avec nous ici à Kinshasa. Donc nous allons partager un peu la pensée de Dieu par rapport au Saint-Esprit. C'est qu'eux aussi pensent du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que chacun de nous a quelque chose qu'il a appris et ce qu'il pense du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand je dis que d'autres personnes parlent du Saint-Esprit comme une chose, le traitent comme une chose, donc ça veut dire que nous, chacun de nous a une vision. Et aujourd'hui, je serai accompagné par le pasteur Serge et le cordon Dieu qui sera avec nous ici. Nous allons essayer un peu de partager la parole parce qu'on est en direct. Permettez-moi, on est en direct. Si on peut me mettre encore la table, la chaise de ces côtés. Les cordons et le pasteur Serge, s'il peut passer rapidement. Ils peuvent passer rapidement et puis nous allons essayer un peu de partager par rapport au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pendant qu'ils sont là. Alléluia. Ils sont avec nous ici. Ensemble, nous allons, shalom, shalom mon frère, le cordon. Comment vous allez? Ça va? Hein? Oui, ça va parce que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je vois déjà que nous ça va, bien qu'il y a le confinement, je vois que nous ça va. Oui, ça va. Même à la maison, ça va. Oui, ça va. Sauf que tu n'es pas encore marié. Je ne peux même pas poser la question comment va la femme. Parce que tu n'es pas encore marié, tu es encore trop jeune. Alléluia. Amen. Tu es encore trop jeune. Parce que par rapport au Saint-Esprit, nous allons parler du Saint-Esprit. Voyez-vous comment le Saint-Esprit agit. Et souvent, les gens disent que non, dans les derniers temps, comme Joël a dit, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Il y a des jeunes qui seront
qui sont remplis du Saint-Esprit. Alléluia, je vois déjà, il y a le vent qui souffle un peu de gauche à droite avec les jeunes. Il y a un peu de réveil avec les jeunes. Vous allez nous parler un peu par rapport à ça. Et il y a aussi le pasteur Serge qui est juste, donc à ma droite là, il y a le pasteur Serge, lui vient d'Angola. Il va aussi parler sur le Saint-Esprit. C'est vraiment la fête pour nous, parce que c'était le jour que l'évangile est né. L'évangile est né ce jour ici. Donc c'était le jour où le peuple, le disciple était dans le confinement. Ils attendaient le Saint-Esprit. D'un coup, boum, le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, voyez-vous, les choses ont bousculé, les choses ont changé. Il y a eu une forme de tremblement parce qu'il y avait une forte onction qui est descendue. Cela a transformé la vie des disciples. Et le frère Gordon, comment vous pensez maintenant par rapport au Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au Saint-Esprit? Voilà. En fait, moi, j'aimerais ici parler du Saint-Esprit dans la dimension... on va parler du Saint-Esprit dans la jeunesse, en fait. Oui. Parce qu'en tant que jeune, comme le pasteur l'a dit, je suis encore très jeune et j'aimerais parler du Saint-Esprit en ce qui concerne le jeune. Amen. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par rapport au Saint-Esprit? C'est que, comme la Bible nous le dit dans le livre de Joël 2, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et filles prophétiseront. En fait, c'est que le Seigneur, lorsqu'il va répandre de son esprit, évidemment, le Saint-Esprit, il y a une particularité qui va se passer avec les jeunes. C'est que les jeunes vont arriver dans une dimension de la prophétie. Et lorsqu'on parle de la prophétie, on ne parle pas seulement de la dimension de voir une vision. On ne parle pas seulement de la dimension d'entendre une voix, mais on parle aussi de cette dimension-là de la parole. Amen. On parle aussi de cette dimension-là de la parole. C'est-à-dire que dans ces temps où nous sommes arrivés, le Saint-Esprit est en train de faire un travail très efficace au milieu de jeunes. C'est pourquoi j'aimerais dire à un jeune qui pourrait nous suivre que ne te sous-estime pas. Ne dis pas que je suis jeune, ne dis pas que je suis très petit, ne dis pas que non, je ne suis pas encore grand, je ne suis pas encore marié, je ne peux pas servir le Seigneur. Ça, c'est déjà révolu. Alléluia. C'est que le moment actuel, c'est le moment où le Saint-Esprit est vraiment en action et il travaille évidemment avec le jeune. C'est pourquoi vous allez voir tout ce que le diable est en train de faire actuellement, c'est de détruire la jeunesse. Pourquoi il veut détruire la jeunesse? Parce qu'il sait que c'est pendant la jeunesse que le Seigneur opère. C'est avec la jeunesse que le Seigneur bascule un peu les choses. Si vous regardez avec plusieurs personnes que Dieu a eu à appeler dans la Bible, c'était toujours dans leur jeunesse. David, c'était dans sa jeunesse. Si vous regardez Josué, c'était dans sa jeunesse. Plusieurs personnes que Dieu a eu à se servir d'eux dans la Bible, c'était toujours dans la jeunesse. Et le Saint-Esprit a ce travail-là de pouvoir garder cette jeunesse actuelle saine et pouvoir l'épargner même du diable. Parce que vous savez, si vous tombez entre les mains du diable, vous êtes perdu. Et la place ou l'importance du Saint-Esprit dans la vie des jeunes, c'est encore une place très capitale. Alors, tout jeune doit apprendre que le Saint-Esprit est là, disponible pour lui, disposé pour lui, pour pouvoir l'aider à être prêt et disponible pour le Seigneur. Oui, pasteur Serge, le frère vient de dire quelque chose d'important. Il dit que le Saint-Esprit est en action. Comment comprenez-vous cela? Le Saint-Esprit est en action. Mais nous ne vivons pas l'époque des apôtres. Parce que quand le Saint-Esprit était en action, le paralytique était guéri. Aujourd'hui, nous parlons de Makiona. Il y a un peu de miracles fabriqués. Mais le cordon vient de dire quelque chose, que le Saint-Esprit est en action. Est-ce que vous affirmez cela, que le Saint-Esprit est réellement en action? Oui, merci pasteur pour la parole, pasteur Blaise. Nous bénissons l'Éternel pour cette émission. En fait, le Saint-Esprit est en action perpétuelle et jusqu'à la fin du monde. Mais avant d'aller d'abord
pour parler de ces actions, nous devons d'abord, comme le pasteur avait dit au début, c'est quoi en fait ce Saint-Esprit? C'est là où nous avions commencé. Le Saint-Esprit est la troisième manifestation de la divinité de Dieu. En fait, le Saint-Esprit est Dieu. Jésus est Dieu. Dieu le Père est Dieu. Mais ils ont des manifestations tout à fait différentes. Dieu le Père est invisible. Mais il pouvait se manifester dans les temps anciens par des voix que Moïse pouvait écouter. Mais après un temps, la Bible dit, quand nous descendons maintenant dans la deuxième manifestation, là je suis maintenant dans le livre de Jean 1,14, la Bible dit, et la parole s'est faite chair. Quand la parole s'était fait chair, c'était toujours le même Saint-Esprit qui a pris la forme de la chair, qui est venu au nom de Jésus. Et quand il était sur terre, il était le Fils. Et la troisième dimension, le même Christ dit, là maintenant je suis dans Matthieu 28, 20, il a dit, je ne sais pas si papa peut nous lire ça, pour comprendre, parce qu'il y a trop, papa, il y a trop de confusion sur le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Est-ce que lui et Dieu le Père, quelle relation ils ont? Ils sont différents ou comment? Le Saint-Esprit et le Père et le Christ ne peuvent pas se détacher. Ils font un en trois. Donc quand tu dis que le Saint-Esprit c'est autre chose, Christ c'est autre chose, tu es déjà perdu. Parce que la Bible dit dans Jean 1,26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Si Dieu, lui, il a son image, il nous a mis trois parties, la tête, les troncs et les membres, qui font une personne. Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit ne font pas aussi trois personnes. Ils font une seule personne. Mais comment ça, pasteur, quand vous dites que Dieu, le Père, le Fils font trois personnes, vous détaillez déjà que Père, Fils et Saint-Esprit. Nous voyons déjà qu'il y a trois personnes. Mais comment vous dites que non, ils font un? En fait, j'ai parlé de trois manifestations. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas trois personnes là-bas. Il y a trois manifestations en un seul Dieu. Donc, si vous séparez Dieu du Saint-Esprit, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Si vous séparez le Père du Saint-Esprit, il n'est plus le Père. Si vous séparez Christ du Père et du Saint-Esprit, il n'est plus Christ. Parce qu'ils sont unis, ils sont un, ils forment un bloc. Donc, c'est comme toi, pasteur, par exemple. Quand, selon Genèse, j'ai dit 1,26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Quand il nous a fait, donc nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais nous avons combien de parties? Nous avons la tête. Est-ce que l'image que la Bible parle ici, c'est l'image, nous sommes identiques comme peut-être moi, je suis jumeau, mon jumeau me ressemble. Est-ce que l'image que Dieu a parlé ici, c'est l'image de ressemblance, que Dieu a la même forme de tête que moi? Et il a de barbe comme moi. Est-ce que c'est l'image que Dieu donne ici ou bien il y a une autre forme d'image que Dieu donne? Je ne sais pas. En fait, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, c'est quelle image là? Il a parlé de l'image de sa divinité. Cela veut dire que l'homme a forme de tête, c'est la forme de Dieu. Notre forme ici, Dieu a pris ça par son image. Nous sommes différents des anges, pasteur. La Bible dit que Dieu fait les anges sont des vents. Ils n'ont pas la forme de Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont courts, il y a des hommes qui sont géants, mais Dieu, comment lui-même peut y avoir? Il peut être court, il peut être géant. Mais parce qu'il est Dieu. Il peut avoir des barbes, voilà. Il n'a pas de barbe. Comme toi, tu as des barbes blanches là, moi je n'en ai pas. Mais comment il est Dieu. Et cette diversité-là fait partie de sa divinité. Il a fait ce que cela soit comme ça. Est-ce que l'image que Dieu parle ici, ce n'est pas l'esprit? Oui. Ce n'est pas l'esprit, parce que Job dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est vrai que Job est en train de dire qu'en réalité dans l'homme ce n'est pas le corps, ce n'est pas la forme que l'homme a, c'est l'esprit qui est dans l'homme. En fait, ça veut dire qu'en faisant l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu parle beaucoup plus de son esprit. En fait, je voudrais continuer. Parce que l'esprit n'a pas de forme. Oui, je sais que l'esprit n'a pas. Il peut prendre ta forme. Oui, ok. Mais en réalité, il n'a pas de forme. Je ne sais pas. L'esprit n'a pas de forme. Mais quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, le minimum de la forme qu'il nous a donné, c'était pour nous enseigner. En fait, quand il y a, je vous donne quelque chose qui est révélé là-dedans. Dans la tête, par exemple, nous avons le cerveau, pasteur. Dans les troncs, nous avons le cœur. Mais dans les membres, nous avons les systèmes de la reproduction. Si on te dit frère, comme pasteur, je dis papa, quelle est la partie la plus importante de ton corps? S'il faudra prendre une partie et laisser d'autres, vous prendrez la tête, les troncs ou les membres? Les tout. Les tout. Mais c'est la même. Sinon vous n'allez pas vivre. C'est là où moi j'étais.
Donc c'était juste pour dire que les dieux qui ne peuvent pas se séparer nous a donné 3 parties qui fonctionnent en un. Et lui-même au ciel, ils sont nombre, pour dire dans les langages des hommes, nombre de 3, mais qui représentent un seul Dieu. Donc si vous confondez Christ, vous dites que Christ n'a aucun rapport avec le Saint-Esprit. Alors je ne sais pas, vous allez prêcher quoi? Et vous prêchez un mort, parce que Christ est relié au Saint-Esprit, le Saint-Esprit est relié au Père, le Père est relié au Saint-Esprit, le Saint-Esprit est relié. Oui, je rentre un peu avec le cordon, parce que le cordon c'est un temps où les jeunes ont régné un peu le vieux. Parce que disant que non, les vieux sont déjà des vases vides, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a plus rien à l'intérieur de vieux, c'est maintenant un vent avec des ministères à gauche et à droite, parce que le vieux n'ont plus rien à donner aux jeunes. Parce que les jeunes se disent maintenant que non, la Bible a dit dans les derniers temps, c'est les jeunes qui vont avoir des visions, qui vont prophétiser. Maintenant, la part de vieux au milieu des jeunes, maintenant, c'est comment? Alors, je vais parler de la part des jeunes en fait. C'est que... Non, le vieux maintenant sont négligés. Oui, oui. Alors, je voudrais dire ceci concernant la question de l'image de Dieu, de cette image de Dieu-là, si c'était question de l'esprit ou de la forme physique. Alors, plusieurs débats naissent sur cette question-là. Mais en fait, si nous parvenons dans la dimension de l'esprit, vous allez voir que lorsque la Bible est en train de parler dans Genèse 1er, dans Genèse 1er, Dieu est en train de dire « Créons l'homme ». Alléluia. Créons l'homme. Donc, lorsqu'on parle, oui, lorsque l'on parle de la création, c'est-à-dire que là, on est en train, c'est comment je peux dire, c'est comme une invention. Donc, c'est quelque chose qui n'a jamais existé et qu'on est en train de faire. Alors Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Là, lorsque Dieu parle de créer un homme qui est en son image, à sa ressemblance, en fait, Dieu ne va pas tout droit pour parler de la forme physique de l'homme. Parce que si vous suivez bien la Bible, je crois que ça doit être dans Genèse 3, j'ai oublié, Genèse 3, où Dieu maintenant, par après, vient, je crois, entre Genèse 2, je vais me donner, je vais vérifier, Dieu est en train de dire après, que formons l'homme à notre... Voilà. Je peux vous lire ça pendant que je suis en train de parler. Donc dans Genèse 1er, Dieu est en train de dire, dans 1er chapitre 26, alors la Bible dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et l'ensemble du verset. Ici, lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Or, si nous réalisons encore le verset, dans Genèse 1er, le verset 1er, écoutez ce que la Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Le verset 2, la Bible dit, et la terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres sur la surface des eaux, et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Donc, dès le commencement de Dieu, déjà Dieu est esprit. On est d'accord? Alors, lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image, donc la forme, l'image dont Dieu parle, ce n'est pas d'abord l'image matérielle, ce n'est pas d'abord l'image physique, c'est d'abord l'image spirituelle, c'est d'abord son esprit. Alors, c'est comme ça que tous, nous sommes à l'image de Dieu selon son esprit. Dans la chair, on peut être, je peux voir, Papa Serge, il est plus costaud que moi, il est plus grand que moi. On peut voir le pasteur Blaise, il est plus grand que moi. Mais au fait, dans l'esprit, on devient un. On devient un seul corps. C'est ce qui se passe au fait. Alors, concernant la diversité de Dieu, c'est que Dieu, comme le pasteur Serge l'a dit, il est tellement Dieu qu'il peut se servir de n'importe quel corps. Avec les anges. Attends d'abord. Que direz-vous maintenant? Parce que je vois ici, c'est comme s'il y a 3 façons que Dieu a utilisées dans la Bible. Parlant seulement de l'homme. Si vous parlez de la création, parlant seulement de l'homme, je vois 3 façons. Dieu. Il commence dans Genèse 1, le verset 26, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Exact. Si vous lisez le verset 27, il dit, Dieu créa. Donc il y a un homme que Dieu a créé, il y a un homme que Dieu a formé. Alléluia. Donc vous lisez, si on peut comprendre cela,
je ne sais pas qu'est-ce que vous allez dire. Il dit, faisons l'homme à notre image. Okay. Là, c'est déjà fait. Okay, le verbe faire. Donc, il dit, faisons. Là, c'est faire. Verset 27, il dit, Dieu créa. Là, c'est créé. Maintenant, il y a déjà deux personnalités. L'homme fait, l'homme créé. Et le chapitre 2 de Genèse 2, le verset 6, il dit, Genèse 2, le verset 7, et l'Éternel Dieu forma. Donc il y a au moins l'homme créé, faire et former. Créé, faire et former. Mais que dites-vous maintenant par rapport au Saint-Esprit? Parce que ici je vois l'homme créé, l'homme fait, l'homme formé. Okay. Donc, maintenant quand vous dites que non, nous sommes créés par l'image, la ressemblance de Dieu, parce qu'il y a un homme formé par Dieu, il y a un homme créé par Dieu. Donc, pasteur, merci. Il y a un homme fait par Dieu. Je pense que je vais dire quelque chose qui sera un peu plus haut cette fois-ci. En fait, quand je parle de la forme, c'est juste pour comprendre que Dieu, au ciel, il évolue avec les chiffres 3. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De la même manière, le corps aussi évolue avec les chiffres 3. Il y a la tête, les troncs et les membres. Donc, nous parlons seulement de ça comme de formes égales par rapport à Dieu. Mais par rapport maintenant à former et créer, nous avons deux choses. En fait, Dieu n'a pas créé l'homme à son image le 6e jour. Le 6e jour, Dieu lui a donné les corps. C'était le jour que Dieu a formé les corps. Il a fait les corps. C'était le 6e jour. Et c'est par là que le diable est troublé. C'est par là que le diable n'aime pas les enfants de Dieu. Parce qu'ils ont l'image de Dieu. Mais comment ils sont venus, les derniers, Dieu a fini déjà avec la création. Et tout un homme qui sort là au dernier jour, 6e jour, directement Dieu dit, à mon image. Le diable était complexé. En fait, Dieu n'a pas créé. Quand tu dis que le 6e jour, il n'a pas créé, il a donné la forme. Mais Dieu a créé l'homme. Non, en fait, il a fait. Je vais dire, il a fait. Il a fait l'homme. Il a fait l'homme. Maintenant, si le 6e jour, Dieu a fait l'homme. Il a fait l'homme. Maintenant, l'homme a été créé le 4e. Il a fait l'homme dans le monde physique de la chair. Il lui a donné la chair le 6e jour. Mais en fait, parlant du monde spirituel, Dieu n'a pas fait l'homme qu'il est. Donc, si vous dites que non, Dieu, le 6e jour, on sait que Dieu, le 7e jour, ne s'est pas reposé. Oh, non, il avait encore le travail. Non. En fait, nous parlons ici de la chair et de l'esprit. Nous ne pouvons pas confondre les deux choses ici. Dieu a donné à l'homme la chair le 6e jour. Amen. Je vais aller lentement. Ce sont des choses très profondes, des choses de Dieu. Il lui a donné la chair le 6e jour. Mais l'esprit de la divinité que l'homme devait avoir, Dieu n'a pas donné le même jour-là. Il lui a donné l'esprit de l'homme les mêmes jours-là pour marcher, pour faire des mouvements. Mais quand il dit à notre image selon l'esprit de Dieu, c'est lui qui est né de Dieu, c'est lui qui est né de l'esprit et l'esprit. C'est-à-dire... Pasteur, je ne sais pas si... Moi je n'ai pas fini pas ce que j'ai dit. Attends d'abord. Moi je trouve que le 7e jour Dieu a travaillé. Je ne parle pas de ça. Il a travaillé parce que si la Bible dit dans Genèse 2, le verset 3, la Bible dit « Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Car en ce jour, il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. » Ça, c'est le verset 3. Mais si vous allez le verset 7, il dit « Et l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie. » C'était déjà le troisième verset ici. On nous parle déjà du 7e jour. Genèse 2, le verset 3, on nous parle déjà du 7e jour que Dieu se repose. Mais comment quelqu'un qui se repose, le 7e verset ici, l'Éternel Dieu forma l'homme. Non, en fait, c'est là que non, le 7e jour, c'est le 7e verset. Ce n'est pas le 7e jour. Mais on est déjà dans le 3e verset. Ce n'est pas le 7e jour. Ce n'est pas le 7e jour, pasteur. Je suis en train de parler comme un journaliste. Je dis ici, le 7e jour. La Bible dit, et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant.
Ce sont ici les générations des cieux et de la terre, lorsqu'il fit créer au jour que l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, et tout les amis, une vapeur montait de la... Et c'est un verset, et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines. Alléluia. Donc, on voit déjà le 7e jour, mais le 7e jour, Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il a formé un homme. Le 7e jour-là, il a formé un homme et il a soufflé sur ses narines. Non. Comment expliquez-vous ça? Ça, ce sont des coloquettes sauvages. Ça, ce sont des coloquettes sauvages. Comment expliquez-vous ça? Coloquettes sauvages. Comment expliquez-vous ça? Parce que je vois le 7e jour, il se repose, mais le verset 7 dit, il forma l'homme poussière. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que si vous lisez bien les livres de Genèse, chapitre 1er, on est en train de donner les détails selon que le Seigneur a eu à créer des choses du premier et jusqu'à ce qu'il est arrivé au repos dans le 7e jour. Moi, je pense que le Seigneur, dans les versets 2, il est en train, en fait, de donner les détails de ce qu'il a eu à faire, surtout dans ce qu'il a eu à faire le 6e jour après sa création, la création de l'homme. Parce que si vous lisez bien le chapitre 2, vous verrez que lorsque la Bible dit que le 7e jour, le Seigneur se reposa et tout ça, il y a un point. C'est-à-dire qu'il y a, c'est comme une nouvelle histoire qui commence. Et là, on va parler de... si vous descendez bien, il y a, on commence maintenant à relater. C'est comme si on relatait maintenant une autre histoire qui va commencer. Avec l'autre histoire qui va commencer, le Seigneur est en train maintenant, l'Esprit inspire alors à Moïse et lui donne les détails de ce qui s'est passé réellement le 6e jour. C'est comme ça que vous allez voir que l'Esprit est en train de dire que, expressément par Moïse, que voilà Dieu démontre maintenant de quelle manière Dieu a eu à former maintenant l'homme, de quelle manière l'homme a été créé, de quelle manière l'homme a été matérialisé, c'est-à-dire que de quelle manière l'homme a un corps a été formé, de quelle manière l'homme a, en fait, les détails au fait de la création de l'homme. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Ça sera un débat. Rentrons d'abord avec le Saint-Esprit. Oui. Parce que la Bible dit que c'est lui qui amène des soupirs inexprimables. C'est ce que Romain nous dit. Oui. C'est le Saint-Esprit qui amène des soupirs inexprimables auprès de Dieu. Oui. C'est là comment vous pouvez comprendre cela? Donc c'est que le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu pour l'homme. Parce que quand l'homme prie, il nous aide même dans la prière. Parce que nous savons quoi demander à Dieu. C'est le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui connaît au moins la pensée de Dieu. Pour la jeunesse, il connaît la pensée de Dieu pour les hommes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. D'ailleurs, on peut acclamer le Seigneur parce que ça, c'est un point très, très capital. C'est un point très, très capital. Alors, le Saint-Esprit. En fait, c'est qu'il y a une différence que nous devons faire. Je crois que je l'avais publié sur mes statuts dernièrement. J'avais dit un truc du genre, lorsque ma volonté ne s'accomplit pas, je n'ai pas de raison, lorsque ma volonté ne s'accomplit pas, je n'ai pas de raison d'être triste. Ce qui m'importe plus, c'est sa volonté. Par là, j'aimerais dire quoi? J'aimerais dire que... Mais comment tu peux comprendre que c'est la volonté de Dieu? Exactement. Parce qu'on se trompe aussi de la volonté de Dieu. Quelqu'un a dit que non, oh non, je vais me marier, moi si, et sa volonté en Zambé, mais et comme il attend mon rabote, moi c'est Zandoki. Moi c'est Zandoki, moi c'est un Suko, à se tromper la volonté en Zambé. Comment l'homme peut comprendre si tu touches un peu la volonté de Dieu? Comment il peut comprendre que ça c'est la volonté de Dieu? Alors, je vais aller du Saint-Esprit jusqu'à la volonté de Dieu. Parlant du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, c'est la personne qui connaît très exactement ce qu'il nous faut à nous les hommes. Vous savez, la relation que nous avons avec le Père, c'est une relation de père et fils. Et qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là? C'est un peu une conception d'un parent qui a son fils, qui a son enfant. Et au départ, l'enfant est en train de dire au père, « Papa, je veux un avion. » C'est bon, comme je vois dans les films, on est en train de piloter l'avion. « Papa, achète-moi l'avion. » Alors, le père
dans sa grande sagesse, il ne peut pas acheter à l'enfant un avion. Parce qu'il sait que si j'achète à mon enfant un avion, l'enfant ne saura pas piloter. L'enfant ne saura pas conduire même un véhicule si je le lui achète. Donc je dois lui trouver quelque chose de mieux. Et qu'est-ce que le père fait? Par après, le père paye un petit jouet pour l'enfant. Et vous allez voir, la satisfaction que l'enfant va éprouver par rapport au petit jouet sera encore plus grande par rapport même à la demande qu'il a eu à faire à Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même l'enfant qui adresse sa demande à son père, il ne sait pas très exactement ce qu'il le faut. Alors, ce qui se passe avec nous les hommes, c'est quoi? C'est que nous demandons parfois des choses à Dieu, mais en principe, nous ne savons pas ce qu'il y a de très, très important pour nous. Et celui qui sait ce qu'il y a de très, très important pour nous, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'au-delà des prières que nous faisons, lui connaissant la volonté de Dieu, il intercède alors pour nous à Dieu par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire des choses qu'on n'a pas pu, des choses réelles, importantes, nécessaires qu'on voulait demander, qu'on n'a pas pu, le Saint-Esprit vient les faire à notre place. Parce qu'il n'y a pas plus important que ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu veut pour le pasteur Serge, ce que Dieu veut pour le révérend Blaise, c'est ce qu'il y a de mieux par rapport à ce que nous voulons. Alors, la volonté de Dieu par rapport à notre volonté, c'est quoi? C'est que la volonté... Mais que direz-vous maintenant? Quand vous dites que non, il y a ce qui est mieux pour nous. Nous ne savons pas, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Cela veut dire que non, avant même d'ouvrir la bouche, exactement, il faut que le Saint-Esprit puisse te dicter ce que tu vas dire à Dieu. Parce que sinon, tu vas faire les blabla avec Dieu, tu ne sais quoi dire à Dieu. Parce que je vois même dans la Bible, il y a une femme, je ne sais pas, tu ne dois pas être contraire avec moi, il y a une femme qui a ouvert la bouche, qui demandait à Dieu, donne-moi un fils, si tu me donnes un fils, je le mettrai dans les services de Dieu. Et j'ai compris aussi une chose avec cette femme, donc c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a aidé de dire ces choses, parce que Élie, le sacrificateur, Dieu l'a déjà disqualifié. Dieu avait besoin de notre sacrificateur. Et quand cette femme a fait une prière pareille, il dit à Dieu, donne-moi un fils, et si tu me donnes un fils, je le mettrai dans les services. Donc ça veut dire que non, avant même d'ouvrir la bouche, il faut que le Saint-Esprit te communique la pensée de Dieu, ce que tu peux demander à Dieu. Voilà, là nous arrivons dans la dimension de la prière. En fait, c'est que selon le modèle ou encore les types de prières que nous donne l'apôtre Paul, il nous recommande des modèles de prière. Il dit, vous pouvez prier soit en intelligence, soit en esprit. C'est que l'homme, tel qu'il est créé par Dieu, en fait, il y a cette capacité-là de pouvoir prier en esprit. Il y a aussi cette capacité-là de pouvoir prier en intelligence. Quand on prie en esprit, ton intelligence elle est stérile. Exactement. C'est là même que le Saint-Esprit lui-même... Toi-même, tu ne sais pas ce que tu demandes. Très exactement. Ça veut dire que non, que direz-vous maintenant pour les gens qui ne prient pas en esprit? Ce que je dirais pour les gens qui ne prient pas en esprit, c'est que d'abord la prière en langue, ce n'est pas une prière impressionnante. D'ailleurs, Dieu... non, mon frère Cordon. Quand vous dites que non, ce n'est pas une prière impressionnante. Pourquoi je dis la parole? Je pense qu'il est un peu embrouillé. J'éclaircis un peu parce que depuis qu'il a commencé, il est parti un peu plus loin, il s'est perturbé. Non, mais quand il dit, le temps de penser. Pasteur Serge, dites-nous maintenant, quand il dit que non, la prière en esprit, tu as qualifié de comment? C'est une prière impressionnante. Je voulais finir l'idée en fait. C'est une prière impressionnante. C'est pas une prière impressionnante. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a de ces personnes qui pensent que le fait de prier en langue, c'est une chose extraordinaire. Il y a plusieurs questions. Mais frère, oui. Moi je lis dans ma Bible, Pierre qui vient quelque part, il arrive comme ça, il pose la question, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Exactement. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Les gens ont dit non, on ne connaît même pas le Saint-Esprit. Il a fait la prière, il a imposé la main et les gens ont commencé. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, c'était de parler en langue. Il parlait en langue. Pasteur Serge, je ne sais pas. En fait, moi je voudrais, pasteur, que vous puissiez un peu réduire le nombre de questions. On a touché à tout, sauf en rien. Alors ça ne pouvait pas aller comme ça, sinon ça sera trop de choses qui ne vont pas trouver les conclusions. Et ça va perturber aussi peut-être ceux qui nous suivent, parce qu'ils veulent entendre quelque chose à la fin qu'on s'est mis d'accord.
Sinon, on aura beaucoup de choses. On est parti déjà trop loin parce qu'on parlait seulement du Saint-Esprit par rapport à sa nature. On est parti jusqu'à parler en langue. Ça va, bon, en fait. Mais parce que ce sont des signes. En fait, montrant que non, quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans toucher le parler en langue. Voilà. Parce que l'un des signes que les gens ont compris que non, ces gens sont ivres. Donc ils avaient parlé en langue. Parce que même dans la Bible, on dit, les apôtres, vous allez voir que non, ils les imposaient même les mains sur les gens qui ne parlaient pas en langue, qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit, les signes montrant que celui-ci a le Saint-Esprit, il est baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Ok, donc en fait, pasteur, pour moi, ce que je peux dire, comme vous êtes contre ça. Vous êtes entré déjà dans ce chapitre de parler en langue. C'est un gros chapitre, c'est pas un démon terminé. Non, nous touchons seulement les parler en langue, on ne va pas développer sur ça. Mais quand on dit déjà que non, le signe motrice qui montre que non, celui-ci a le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Okay. Vous êtes contre ça ou bien vous partagez le même avis? Bon, en fait, je ne suis pas contre ça. Parce qu'on en a vu, la Bible a dit quand l'Esprit même était descendu pendant que les disciples étaient à la chambre haute, ils se sont mis à parler en langue de feu, la Bible dit. Donc c'est-à-dire que cela montrait qu'ils ont reçu quelque chose de plus. Bon, curieusement par rapport à la parole de Dieu, nous voyons nulle part où la Bible nous dit que Christ a parlé en langue. Il n'y en a pas. Le maître, notre maître, il n'y a nulle part on dit qu'il était pris par l'Esprit, il a commencé à parler en langue. À part, peut-être si je vais plus loin, je peux dire quand il a dit Eli, Eli, lama sabachthani, point final. C'est seulement ce que les gens n'ont pas compris, c'était ça. Pendant qu'il était à la croix. Et c'était fini. Et ils ont essayé de trouver qu'est-ce qu'il a peut-être dit. Ah, son père l'a abandonné. Peut-être il a dit que son père l'a abandonné. Parce qu'ils disaient, les autres disaient, il appelle Eli. Mais les autres disaient, non, tout ce qu'on a fait de lui, il se sent abandonné. Et c'est comme ça qu'on a mis ça. Mais c'était le parler en langue. Mais vous savez, pasteur Serge, quand Jésus était sur la terre, vous dites que non, il n'a pas parlé en langue. Ok. Mais les disciples ont interprété ce qu'ils ont vu. Ils voyaient Jésus monter à la montagne, mais ils n'assistaient pas à la prière. Parce qu'une fois Jésus est rentré, il dit aux disciples, pourquoi vous n'avez pas veillé même une heure? Comment lui, le maître, n'a pas parlé en langue, comment il va nous imposer aussi à parler en langue? Mais est-ce que à la montagne de transfiguration, parce les disciples il a dit que non, soyez mes imitateurs. Non, dans la montagne on va imiter Christ de la façon dont il parlait, de la façon dont il priait. Si on a traité au moins les chrétiens comme chrétiens, c'est parce qu'ils avaient le comportement de Christ. Cela dit que non, leur façon de faire les choses était comme Christ. C'était comme Christ, mais c'est par rapport à ça que j'ai dit. Quand vous soulignez vraiment, vous mettez un rouge là que non, le Seigneur n'a pas parlé en langue, vous soulignez nulle part dans la Bible. J'ai donné un aspect. Je donne deux aspects. C'est que vous êtes contre que non, le Saint-Esprit peut descendre sur quelqu'un, il n'y a pas de signe qui peut montrer. Non, le Saint-Esprit, quand il descend sur quelqu'un, tu n'es pas forcément obligé de commencer à dire rababababa, pas forcément. Ce n'est pas une obligation. Mais parce qu'il est Dieu montrant que celui-ci a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui, c'est le parler en langue. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Mais que diriez-vous maintenant de Acte 2? C'est que la Bible dit que non, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils commençaient à parler en langue. Que diriez-vous ce que Pierre a fait? Il a imposé les mains pour que les gens ils posent la question. Connaissez-vous le Saint-Esprit? Ils pouvaient se limiter là, que non, ils ont été baptisés et ils se limitent là. Mais quand ils posent la question, connaissez-vous le Saint-Esprit? Et il a prié pour eux en imposant les mains. Et ces gens-là étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Mais que diriez-vous de tout ça? Parce que quand vous dites que non, c'est pas vraiment intéressant que celui qui a reçu Christ puisse parler en langue. En fait, moi je vois que non, c'est le contraire. Non, c'est pas le contraire. Je voulais donner deux aspects. Il y a un aspect où vous parlez en langue. Il y a un autre aspect où vous ne parlez pas en langue, mais le Saint-Esprit est là. Donc nous ne pouvons pas prendre ça en un seul aspect, que quand tu as le Saint-Esprit, directement tu commences. Il y a d'autres qui prennent ça maintenant comme des jeux. Lui, pour lui, il sait que parler en langue, c'est rakaba. Il a retenu ça. Quand on commence à prier, rakaba, rakaba, il pense qu'il parle en langue. Il y a des faux parlers en langue. Il y a des vrais parlers en langue. Les gens maintenant jouent avec ça. Les vrais parler en langue, c'est quand l'Esprit te donne une intuition.
Que direz-vous maintenant, pasteur? Que direz-vous d'un pasteur qui fait la prière avec le peuple de Dieu et il dit, vous allez répéter après moi, Roko Shababa, Roko Shababa. L'église dit Roko Shababa. Mais que direz-vous? Non, je dirais, rentrons à la parole de Dieu. Quand nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 14, Paul dit, il n'est pas intéressant de parler en langue à l'église parce que vous n'édifiez personne. Vous n'édifiez personne. Moi, si je viens devant, je commence à dire Roko Rabada, personne ne me comprend là-bas. Alors, ça sert à quoi? Le parler en langue que tu parles, c'est pour t'édifier toi-même. Ton esprit doit connaître ce que tu es en train de dire. Mais en physique comme ça, j'ai dit, en fait, c'est comme en guerre. C'est une technique de combat. Les Américains savent que si nous allons combattre avec les Chinois, on peut utiliser les Swahili. Parce que quand il dira Kouyaapa, le parler en langue, c'est une arme de combat. Quand je suis devant le diable, je peux parler en langue. Mais quand je suis avec vous, pasteur, je viens Rabakasa. Tant que je dis Rabakasa, on commence à rire. Soto broso. Là, c'est jouer avec Dieu. C'est pour vous édifier vous-même, vous êtes en contact avec Dieu et vous dites des mystères. C'est ce qu'un Corinthiens 14 dit. À part ça, pour terminer, pasteur, et la chose la plus importante dans le monde spirituel, Paul même dira qu'il est mieux de prophétiser que de parler en langue. Parce qu'à l'église, quand vous prophétisez, vous édifiez le peuple de Dieu. Mais quand vous parlez en langue, vous édifiez vous-même et ça peut créer des contradictions. Il faut qu'il y ait une personne qui interprète ce que vous dites. Voilà. Tout parler en langue doit être interprété parce que la prophétie est plus forte que de parler en langue. Quand vous dites que non, quand tu pries en langue, là, tu t'édifies toi-même. Oui. Mais comment on doit encore interpréter ton édification? Donc ça veut dire que si je suis en train de parler en langue à l'église et que moi, en fait, je ne comprends pas ce que je suis en train de dire en esprit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est plus grand en esprit que moi, qui dit que le frère ici spirituellement, il a dit ça pour toi, frère, c'est une bénédiction pour toi. Ou Karma, il est en train de prier pour lui-même, pour des problèmes qui sont à lui, mais il ne veut pas que le diable écoute, que les démons écoutent, et il code en fait sa prière. Mais que diriez-vous maintenant d'un pasteur qui assiste dans un culte comme ça, et à un moment donné, il dit, ceux qui prient en langue, commencez à prier en langue. Et vous voyez les gens à l'église commencer, Robo Shaka, Rabba Sheke. C'est comme s'ils ont bloqué leur langue. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, pasteur. Ce qui est vrai, le vrai parler en langue, c'est l'institution de l'esprit. Tu peux commencer à lire la parole de Dieu à un autre niveau. Le Saint-Esprit dit, tu sens toi-même qu'il y a une langue qui sort là que c'est en esprit. C'est spirituel de parler en langue. Tu ne peux pas faire ça physiquement, là tu es dans la chair. Rabakasata, Rokoboso, tu as déjà retenu Chabro. Non, ce n'est pas comme ça. Donc c'est ça, c'est par rapport à ça que le diable joue avec des chrétiens aujourd'hui. On ne joue pas avec les parlants en langue, on ne joue pas avec des prophéties, ce sont des armes pour détruire l'ennemi. Mais les prophéties, le parler en langue, ce sont des armes pour détruire l'ennemi. Mais je vois au milieu des jeunes, c'est comme s'il y a des parler en langue identiques. Des parler en langue identiques. Vous allez voir le frère X parle Rebbe Shaka. L'autre là ici, Rebbe Shaka. Vous allez peut-être dans des réunions de jeunes, vous rencontrez les jeunes qui parlent en langue normalement. Et il y a même ceux-là qui commencent même à copier des langues de leur père spirituel. Que diriez-vous maintenant au milieu des jeunes, papa? Bon, en fait, sur cette question-là, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que ça, ce n'est pas un vrai parler en langue. J'ai suivi le débat. En fait, je crois que dans ce que nous disons, tout d'ailleurs est en train de se dire déjà. Et là, je serai comme en train de répéter certaines choses qui ont été dites. Ce qu'il y a au fait de faux parler en langue. Ce qu'il y a aussi des faux parler en langue. C'est-à-dire, quand j'ai fait du copier-coller et tout. C'est au fait, c'est quand nous allons retomber dans ce que j'étais en train de parler, dans les impressions, les prières des impressions. Or que Dieu, dans toute sa divinité,
il n'est pas impressionné par quoi que ce soit. Tu peux prier en intelligence, il va t'écouter. Tu peux prier en esprit, il va t'écouter. Dieu écoute tout le monde. La condition principale pour qu'une prière soit écoutée par Dieu, ce n'est pas seulement une prière en langue. Ça peut être en intelligence. C'est-à-dire, je peux permettre à mon cœur de pouvoir s'exprimer devant Dieu. C'est-à-dire, je peux prier en intelligence. Donc, Seigneur, j'ai des problèmes, aide-moi. Tout comme, sous l'inspiration de l'Esprit, je peux aussi prier en esprit. Donc, ceux qui prient en des langues copiées, préfabriquées, arrêtez ça, ce n'est pas bien. Et ces langues-là ne sont pas des langues inspirées du Saint-Esprit, car c'est du copier-coller. Et aussi, ceux qui, par leur prière, ceux qui prient en langue sans interprétation du Saint-Esprit, s'imaginant à des choses, c'est-à-dire, je prie en langue, j'imagine, non, ça c'est faux. Lorsqu'on prie en langue, notre esprit, d'abord, lorsque nous prions nous-mêmes en langue, notre esprit est stérile. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque je prie en langue, je prie pour un problème, j'ai déjà expérimenté ça, une fois on était à l'église, il y a une dame qui était en train de prier en langue, et il y avait un prophète qui avait les dons d'interprétation de langue. La dame, elle était en train de prier si fort en langue, et le prophète a sorti un message par rapport au parler en langue de la femme. C'est-à-dire qu'elle était en train de dire de mystères, mais des mystères interprétables. C'est pourquoi dans nos églises, il est très très important d'avoir ces dons-là d'interprétation des langues. Alors, il y a de ces gens qui ont eu à dire, j'ai suivi ça, on dit non, c'est bon, à la chair, on ne peut pas parler en langue, à la chair, on ne peut pas prier en langue. C'est bon, on doit faire une différence ici. C'est que la prière, la Bible dit ceci, la Bible dit, on peut prier soit en langue, soit en intelligence. Alors, lorsqu'il y a un serviteur de Dieu à la chair, il vous dit, voilà, chers enfants de Dieu, nous allons prier et chasser l'esprit des morts, que le Seigneur nous délivre. Alors, on se met à prier, lui aussi se met à prier, mais lui il prie en langue. C'est bon, il est en train de faire une prière. Il vous a déjà dit ce que vous devez prier, et lui aussi est en train de prier de sa part. C'est vrai, pasteur. Je pense voyez? que je voulais compléter les frères dans le point où on était en train de dire, peut-être on était là où la vraie question était là où les autres qui copient les paroles de leur père spirituel. On ne va pas courir. En fait, si votre fils travaille, opère avec sous votre onction, il peut copier votre parole et le diable respecte ça. Ce n'est pas mauvais. Vous voyez un peu? C'est possible, c'est un autre niveau de la spiritualité. C'est comme Élisée, pour traverser l'eau. Lui-même, il est venu, il a fait tout, l'eau ne s'est pas déchirée. Mais quand il a dit au nom des chars d'Israël, au nom de mon Père, il a tapé, pas, l'eau s'était ouverte à cause de l'onction. Il opérait sous l'onction de son père spirituel Élie. Ça veut dire il y a aussi sous l'onction du père spirituel, cela dit que non, je dois copier sa langue. Non, en fait, qu'est-ce qui se passe, pasteur? Vous avez parler normal, non, le parler en langue. On est dans le parler en langue, je suis là. Par exemple, j'ai mon père, par exemple, le pasteur Blaise, par exemple, qui parle en langue. Quand il dit un mot, je vois des manifestations là-bas. Ça veut dire que les démons ont déjà compris ce langage-là pour eux, qu'ils doivent libérer quelqu'un. Votre fils spirituel peut utiliser le même mot et il voit les mêmes effets là-bas. Alors, il ne peut pas être interdit de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il a copié. Non, il a copié, mais il a nagé sous votre onction et Dieu. Ah, mais que direz-vous maintenant, un fils qui n'est pas ton fils? Mais je donne un exemple. Je vois Benny Hill opérer dans une dimension de surnaturel parce qu'il a dit Remachakarabashi. Et moi aussi, je viens quelque part et je vois maintenant que non, je vais dire Remachakarabashi. Mais que diriez-vous maintenant? Parce que dans la Bible, j'ai vu le fils de Sheba. Vous connaissez l'histoire. Les démons ont dit, nous connaissons Paul. Au nom de Jésus que Paul prêche. Oui, mais c'est la même chose. Paul. Mais aussi, ils ont parlé au nom de Jésus que Paul mais mais comment ça n'a pas marché? Mais ils n'opéraient pas sous l'homme. Paul ne les connaissait pas. S'ils étaient les disciples de Paul, s'ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, les démons allaient reconnaître l'autorité supérieure qui les coachait. Mais c'est par rapport à ça que je non, voilà. Mais ils étaient frappés parce que les démons n'ont pas reconnu
quand il dit maintenant que non, au nom de Jésus que Paul prêche, ils ont utilisé le nom de Paul. Non, ils ont utilisé le nom de Paul, mais aussi le nom de Jésus. Ils n'avaient aucun lien avec Paul, même si on les amenait devant Paul. Que non, cette langue donc marche aussi de paix avec votre relation avec le Père. Mais les gens qui trichent un peu, il y a un homme de Dieu qui a parlé, je crois. Il a dit que non, lui, dans son église, il opérait avec l'onction, avec le parler en langue de Benny Hill. Un jour, il a été invité quelque part, ou dans cette conférence, il y avait aussi Benny Hill qui était là. Et le monsieur s'est dit, maintenant, comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce qu'il trichait le méthode de Benny Hill. Je ne sais pas comment il parle en langue, mais c'est pas. Souvent, ce sont les jeunes qui essaient un peu de bloquer des langues, même des pasteurs comme ça. Et le monsieur aussi, quand Benny Hill dit, take it. Lui aussi avait l'habitude de dire take it. Mais take it, c'est pas les parler en langue. Non, je donne un exemple. Take it. Lui aussi avait l'habitude de dire take it. Maintenant, il arrive quelque part que Benny Hill était aussi là. Et ce sont des choses que Benny Hill utilisait. Maintenant, il s'est dit, maintenant, comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce que le propriétaire est là, moi je suis qu'un copie. Je suis que la copie de ce qu'il fait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mais l'homme de Dieu a dit quelque chose et quand il dit, ce jour-là, il a parlé dans sa langue maternelle. Il a parlé, donc c'est comme quelqu'un qui dit, en Swahili, quand on dit à un démon sort, c'est comment? Toka. Ce jour-là, au lieu de parler de Tekit, il dit Toka. Et les gens s'agitaient comme ça. Donc ça veut dire que non, il y a quelque chose qui manque peut-être aux jeunes de comprendre que non, il peut évoluer aussi. Il peut évoluer aussi s'il commence à chercher l'intimité parce que le Père a cherché l'intimité avec le Saint-Esprit pour commencer à entrer dans cette dimension. Le Fils aussi peut chercher l'intimité avec avec le Saint-Esprit pour entrer dans une autre dimension parce que voyez-vous quand même Élie, quand il marchait avec Élisée, avant son enlèvement, Élisée a demandé le double portion qui était au Père. Donc considère-moi comme le premier fils, donne-moi le double portion. Mais Élie a dit que c'était difficile pour lui donner. C'était difficile pour lui donner cette onction. Mais cela émanant des dieux. Cela était émanant des dieux. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne cela. Quand vous encouragez les jeunes à copier la langue, vous ne voyez pas que non, vous bloquez leur dimension d'intimité. Ils ne chercheront pas à créer eux-mêmes l'intimité avec eux. Parce que Dieu se révèle à chacun d'une manière particulière. D'une manière particulière, mais nous devons faire très attention. Même dans tout apprentissage, nous commençons d'abord par copier et nous prenons notre chemin avec Dieu. Vous voyez, ça c'est très important. À part Élie qui n'a pas copié, tous les autres qui sont restés avaient des modèles. Donc, pour dire, Élie n'avait pas de père spirituel, mais Élisée avait pour père spirituel Élie. Donc, en fait, même en maternelle, l'enfant, on ne lui dit pas écris 0. On met des points, il va copier. Donc, il commence par copier. Après, quand il grandit, il prend son chemin. Donc, ça veut dire qu'un jeune ne s'inspire que de ce qu'il voit chez vous, comme Christ a dit. Tout ce que je fais, je l'ai vu de mon Père. Donc ça veut dire que ce que vous connectez à eux, c'est ce qu'ils feront. Après un temps, Dieu va commencer à les parler personnellement, comme après un temps Samuel avait son chemin, même quand Dieu l'appelait, il ne comprenait rien, il fallait que les prêtres lui puissent vous dire que c'est Dieu qui t'appelle. Donc ça veut dire que ce n'est pas mauvais de copier, là vous opérerez sous l'onction de cette personne-là si vous avez des relations, après un temps, mais il y a d'autres qui copient par la foi. Pas quand il dit take it, les gens reçoivent. Moi aussi je crois que quand je dirais take it, les gens vont recevoir. Là, vous opérez par la foi, en liaison avec les mêmes hommes de Dieu, même si vous n'avez pas de relations. Mais ça n'a aucun rapport avec les parler en langue là où nous étions. Donc là, on a parlé d'une connexion spirituelle. Quand on dit que l'onction que tu respectes, c'est l'onction que tu vas recevoir. C'est ça. C'est par là que moi j'étais. Donc on encourage les jeunes qui sont en train de copier. Et ils doivent continuer à copier, mais tout en cherchant l'intimité avec le Saint-Esprit pour monter un peu des dimensions. Donc ne finis pas ton ministère seulement en copiant,
Copie à ce que ton père spirituel fait. Parce que mon père spirituel me disait toujours que non, Blaise, quand tu me vois, il y a des choses que tu vas faire parce que moi je le fais. Il y a des choses que je vais t'apprendre dans le ministère, mais il y a des choses que je ne vais pas t'apprendre dans le ministère. C'est à toi maintenant de commencer à faire ces choses. Oui, nous voulons déjà clôturer avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir et qu'est-ce que les jeunes peuvent retenir comme don? Qu'est-ce que les jeunes peuvent retenir par rapport au Saint-Esprit? Bon, ce que les jeunes peuvent retenir par rapport au Saint-Esprit, c'est que d'abord, premièrement, le Saint-Esprit est Dieu. Même dimension avec Jésus, même dimension avec le Père. Ils sont tous égaux. Il n'y a pas une personne qui soit supérieure à l'autre. Et tous, ils forment un seul corps. Alors Dieu, alors Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Alors, la deuxième des choses que les jeunes en particulier doivent savoir, c'est que nous avons reçu une promesse exceptionnelle qui continue à s'accomplir jusqu'à ce jour. À savoir que nous, dans ces derniers temps, nous serons très utilisés par l'Esprit dans la dimension prophétique. Dans la dimension prophétique, je parle de la vision, de l'entendement, de la voix de Dieu, aussi même dans la dimension de la parole. C'est-à-dire que tout jeune, toute jeune fille, tout jeune garçon, en quelque sorte en toi, il y a une dimension cachée de l'esprit. En tant que jeune, lorsque tu reçois cet esprit, et cette dimension s'attache à ta vie, et cette dimension commence à se manifester en toi. Mais nous devons savoir, surtout pour les jeunes, j'aimerais le dire, ainsi que pour tout le monde qui nous suit, c'est que l'on ne peut pas parvenir à cette dimension-là avec l'esprit si d'abord, premièrement, on n'a jamais reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Tout commence d'abord par Jésus. Lorsque l'on reçoit dans sa vie Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, nous passons au baptême, nous recevons Jésus comme son Seigneur et Sauveur, nous passons au baptême, on reçoit le Saint-Esprit. C'est de cette manière-là que l'Esprit de Dieu, en tant que jeune, commencera à se manifester en toi, et aussi par deux temps d'intimité que tu vas chercher avec le Seigneur, des moments de prière, des moments de retraite que tu cherches avec Dieu. Et c'est un peu tout ce que moi je pourrais dire concernant le Saint-Esprit. Pasteur Serge, nous sommes déjà, nous voulons clôturer. Le frère dit, tout commence par Jésus-Christ de Nazareth. Quel commentaire? Merci. Moi, je pense que comme on avait vraiment les grands thèmes qu'on a parlé, étaient sur les parler en langue, je conseille à tout le monde de lire, parce qu'on n'avait pas vraiment le temps de lire les versets, parce que tout doit être appuyé par rapport à la parole de Dieu. Nous avons 1 Corinthiens 14. C'est par là que vous lisez, veuillez lire tout 1 Corinthiens 14 du début à la fin. Vous aurez suffisamment de détails sur les parler en langue et les prophéties, comment Paul voudrait que ça soit et comment ça pouvait fonctionner. Et ça, c'est la première des choses. Suivant notre frère, nous comprenons, comme je l'avais dit avant qu'il fasse même sa conclusion, j'avais dit que chacun a ses limites selon que nous croyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun a ses limites. Pour le moment, c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre, en train de coordonner tout ce que la divinité de Dieu peut faire. C'est lui qui est avec nous. Mais le même Saint-Esprit, quand vous lirez Matthieu 28, 20, Christ a dit, si vous commencez par Jean 14, Jean 14, vers 16, on vous dira, Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais le même Saint-Esprit dit, encore un peu de temps, vous me verrez, et encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et après vous me verrez encore. Mais il voulait seulement dire que je vais quitter la chair pour me transformer en une dimension que je peux aller partout au même moment pour ne pas seulement être en Israël, comme ça je peux bien vous équiper. Voilà pourquoi vous aurez encore Matthieu 28, 20, c'est par là qu'il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc quand tu reçois Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Quand tu dis Christ est entré en moi, comme le frère a dit, d'abord Christ, je reçois Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Mais le degré que tu as reçu, c'est un degré bas parce que tu es encore un enfant. Le niveau est trop bas. Tu dois maintenant grandir dans les choses de Dieu pour que le Saint-Esprit aussi change de position et de manifestation en toi. Parce que nous avons trois dimensions que le Saint-Esprit se forme en nous. La première dimension, quand il est entré en toi, ce n'est pas pour faire les miracles d'abord. C'est pour que vous ayez la conviction du péché.
Quand le Saint-Esprit est entré en moi, si je fais quelque chose de mal, tu entendras une voix te dire, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, quand tu commences à grandir maintenant dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va arriver? Le Saint-Esprit ne sera plus à l'intérieur. Il sort maintenant, il te couvre. Le diable commence à te confondre avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit tu deviens Saint-Esprit, on commence à t'adorer. Non, dans le monde spirituel, le diable commence à voir que cette personne-là, ce n'est plus... En fait, je vais donner ça le matin dans notre prédication. Galates 3, combien? 3, 27, la Bible a dit là-bas, ceux qui sont à Christ, ils ont revêtu Christ. Si tu as revêtu Christ, c'est que tu es à l'intérieur, Christ est dehors. Ce n'est pas en fait Christ qui est dehors, c'est le Saint-Esprit qui est maintenant dehors. Donc tu marches, mais le diable et les démons commencent à voir, c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui est passé. Et la troisième position de ce même Saint-Esprit qui était en toi, quand maintenant tu grandis, Dieu maintenant dit, je vais t'utiliser pour une mission déterminée. Alors il quitte aussi l'extérieur, il vient maintenant sur ta tête. Là je suis maintenant dans Isaïe 61, là où il a dit, l'Esprit de l'Éternel, je crois 60, est sur moi, sur moi. Donc quand il commence, il est en moi. Quand il sort, il est avec toi et après il vient sur toi. Là maintenant, quand il est sur toi, c'est alors que tu peux commencer maintenant à faire comme le pasteur a dit. Pourquoi il n'y a pas de miracles? Pourquoi il y a des démonstrations? Le Saint-Esprit doit être sur toi. C'est la troisième dimension. Voilà. Donc s'il est sur toi, eh bien, là, dis tout ce que tu diras. À la fin de notre émission, je vous bénis au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est vraiment la fête aujourd'hui pour nous les chrétiens. C'est un jour de la Pentecôte, nous allons célébrer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité de Dieu. Il ne diffère de Dieu, donc ça veut dire que le même respect que nous avons pour Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous devons, Dieu le Père et le Fils, nous devons l'avoir aussi pour Jésus-Christ. Et pour le Saint-Esprit, nous devons respecter le Saint-Esprit, l'honorer et l'adorer. De la même façon, si je dis à mon fils, va allumer l'ampoule, le fils va toucher l'interrupteur et après, ce qui va faire que nous puissions avoir la lumière, ce n'est pas la force du Père, la force du Fils, ce n'est pas parce que j'ai envoyé, mais c'est la puissance de l'électricité qui va alimenter, qui va donner l'éclairage. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Dieu le Père a dit, et il y a le Fils qui a exécuté, et c'est le Saint-Esprit qui vient pour l'accomplissement des œuvres de Dieu. Donc le Saint-Esprit vient pour l'accomplissement. Donc nous sommes encore au temps du Saint-Esprit. Cela veut dire que non, aussi longtemps l'Église n'est pas encore enlevée, l'Église est encore sur la terre, c'est que le Saint-Esprit est encore sur la terre. Yes. Qu'importe ce que les gens disent, que non, il y aura des vaccins, il y aura ceci, les stratégies de l'ennemi ne portent pas, les stratégies de l'ennemi ne touchera pas aux enfants de Dieu parce que le Saint-Esprit est toujours là. Et comme le Saint-Esprit est là sur la terre, sachez-le que non, il n'y aura pas de cachet de 666. Que personne ne puisse vous mentir que non, bah caché à 666. Caché à 666 et kubetama tant molimo mo santo a gozalate. Tant molimo mo santo a gozalate na église to longwe déjà to kei wana caché on kubetama. Mais o nyo sozo mona neza ba stratégie ya ennemi pona ko préparer antichrist ndenga koya, mais yeba ezala vaccin moko te koya na 666. Et là, comme on est à 666 et Gosimbayo, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là comme Thessaloniciens, Zolobanabiso, Yenda zo retenu puissance soana. L'impie ne peut pas agir parce que le Saint-Esprit est encore sur la terre. Comme l'Église est encore là, le Saint-Esprit est là, l'impie ne peut pas agir. Le diable agira quand l'Église et le Saint-Esprit nous seront déjà enlevés et c'est à ce moment-là que le diable peut agir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup le cordon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci le pasteur, le pasteur Serge. Donc, là, j'étais un journaliste. Nous avons fait notre reportage. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.